à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter mon book haul de septembre avant de vous montrer les livres qui ont atterri dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque de manière plus générale. En septembre, je vais tout simplement faire un bref retour en arrière sur la fin août puisque après vous avoir tourné mon dernier book haul, donc mon book haul du mois d'août, j'ai quand même reçu encore 3 livres. Donc dans les tout derniers jours du mois d'août, j'ai commencé par recevoir Léo, écrit par Mia Sheridan, qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Hugo Roman. Ce livre, j'ai eu l'occasion de le lire et de vous en parler à plusieurs reprises sur la chaîne, mais également sur le blog, donc je ne vais pas trop m'apesantir sur le sujet. Je vous renvoie donc à ma dernière update lecture si vous avez envie de connaître mon ressenti par rapport à ce livre. Toujours dans les derniers jours du mois d'août, j'ai eu la chouette surprise de trouver ceci dans ma boîte aux lettres. Alors ceci, c'est tout simplement le 8e tome de la série Daytime Shooting Star. C'est écrit par Mika Yamamori et c'est une série de mangas que j'apprécie beaucoup. Il m'a été super gentiment offert par ma copine Béa, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me l'offre. À l'origine, elle devait simplement me prêter son exemplaire et elle a fait le choix de me l'offrir. Alors cette saga, c'est elle qui me l'a fait découvrir et j'ai vraiment accroché très rapidement. Je trouve que c'est hyper addictif et mignon comme lecture et je lui ai emprunté tous ses exemplaires, donc ce 8e tome qu'elle m'offre, c'est tout simplement le premier que j'ai en ma possession. Et pour terminer, le dernier livre que je me suis procuré à la fin du mois d'août, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Royal Saga. Le premier tome s'appelle Commande-moi, c'est sorti aux éditions Hugo Roman et c'est écrit par Geneda Lee. Alors ce livre, je me le suis procuré lorsque je suis partie en week-end chez ma copine Nina en Normandie. Il me faisait de l'œil depuis pas mal de temps et comme je suis tombée nez à nez avec lui en librairie, je me suis dit que ça devait être un signe. Du coup, je suis repartie avec. Dans cette histoire, on va suivre Clara qui, lors d'une soirée, va embrasser fougueusement un inconnu au charme dévastateur. Elle sait simplement qu'il s'appelle Alexander et le lendemain, quelle ne va pas être sa surprise de trouver sa photo en train d'embrasser ce mystérieux jeune homme dans à peu près tous les magazines People sur lesquels elle va tomber, et c'est comme ça qu'elle va découvrir qu'elle a embrassé tout simplement rien de moins que le prince d'Angleterre qui souhaite vraiment avoir de ses nouvelles et la revoir au plus vite. Alors c'est une série qui me tente beaucoup, je pense que le côté paparazzi, le côté prince d'Angleterre n'y est franchement pas pour rien. J'en ai pas lu énormément d'avis pour tout vous dire, mais le peu d'avis que j'ai lu s'est révélé quand même assez positif dans l'ensemble et ça a suffisamment titillé ma curiosité pour me donner envie de me procurer ce premier tome. Je passe maintenant à mes réceptions du mois de septembre, à commencer par deux services presse. Le premier, c'est Les Jumelles, écrit par Claire Douglas, qui m'a été envoyé par mon partenaire LP Conseil ainsi que la maison d'édition HarperCollins France dans leur collection noire. Ce livre, je l'ai lu. J'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement lors d'un update lecture. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous résumer ce livre en vous disant qu'il aborde le thème de la gémellité. C'est un roman de type suspense psychologique dans lequel on va suivre le personnage de Abby qui a la vingtaine bien tassée et qui a perdu sa sœur jumelle dans un terrible accident de voiture. Depuis, elle culpabilise énormément et elle a l'impression de voir sa sœur jumelle un petit peu partout, que ce soit dans la rue, à travers le visage d'autres personnes, et c'est dans ces conditions qu'elle va faire la rencontre de Béa qui physiquement lui rappelle énormément sa sœur Lucie. Béa et Abby vont toutes les deux sympathiser et Béa va même proposer à Abby de venir habiter chez elle. C'est là qu'elle va découvrir que Béa possède elle aussi un frère jumeau. La rencontre d'Abby avec les jumeaux va marquer pour elle le début d'une lente spirale infernale. Mon deuxième service presse, je l'ai également lu, je vous en reparlerai également très bientôt. Il s'agit de Pulpeuse Fiction qui est écrit par Sophie Noël et qui m'a été envoyé là encore par mon partenaire LP Conseil et la maison d'édition City. On est dans un contemporain hyper pepsi, hyper vitaminé, c'est le genre de lecture qui met vraiment le sourire aux lèvres et là je commence déjà à vous donner mon avis donc il faut que j'arrête, il faut que je me calme. Simplement concentrons-nous sur l'histoire. Ici on suit Victoire qui est professeure de SVT dans un collège. Elle est folle amoureuse du professeur de musique qui s'appelle Arnaud et un beau jour elle va être prise la main dans le sac par un pion en train de fouiller dans le casier de Arnaud et le pion va un petit peu acheter le silence auprès de Victoire en lui faisant une espèce de chantage un petit peu malsain sur les bords. Mais voilà, j'ai super hâte de vous reparler de ce livre.
Je passe maintenant aux achats que je me suis fait en septembre. Je me suis acheté 6 livres, parmi lesquels pas mal de suites de séries, notamment le tome 2 de La Ronde des Saisons écrit par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. Ce tome 2 s'appelle Parfum d'automne et il me tarde déjà de mettre le nez dedans parce que j'ai absolument adoré de lire le tome 1 que j'ai lu courant septembre, enfin à la fin de l'été. Donc ça ne fait aucun doute que je réussirai à me caser cette lecture dans le courant de l'automne. Je ne sais pas encore si ce sera en octobre, en novembre ou en décembre, peu importe, en tout cas je me lirai prochainement ce livre. Il s'agit donc de romance historique. J'ai adoré la plume de Lisa Kleypas dans le premier tome et j'espère l'adorer tout autant dans ce second tome. Pour vous rappeler brièvement le concept de la ronde des saisons, dans le début du premier tome, on assiste à un bal dans lequel se réunissent les laissés pour compte, c'est-à-dire des jeunes femmes qui n'arrivent pas à se trouver un aristocrate de mari et qui du coup s'allient pour essayer de se trouver un mari les unes aux autres. Et dans ce tome 2, on va suivre une des jeunes sœurs américaines qui s'appelle Liliane. Voilà, je sais simplement que la romance va tourner autour de ce personnage. C'est un personnage assez haut en couleur qui semble en tout cas savoir ce qu'elle veut et il me tarde de la découvrir de manière plus approfondie. Toujours dans les suites de séries, je me suis procuré Jeux d'innocence qui est le tome 2 de la saga de Jennifer L. Armentrout qui s'articule en tome compagnon sorti chez J'ai lu. Ce tome 2 va s'attacher au personnage de Tess qui est la petite sœur de Cameron qu'on découvrait dans le premier tome et pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Alors je parle pas seulement du livre, je parle aussi du garçon, mais je parle quand même surtout du livre. Tess qui doit mettre un terme à sa carrière de danseuse suite à une blessure à la jambe et elle va tout simplement tomber amoureuse du meilleur ami de Cameron. Voilà ce qui est indiqué dans le résumé au dos de ce livre. Je ne veux pas en savoir plus, je veux vraiment replonger avec délectation dans l'écriture de Jennifer L. Armentrout et j'espère que ce livre ne restera pas trop longtemps dans ma palle. Encore une suite de série, mais pour le coup une suite d'un tome qui traîne toujours dans ma palle, donc je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit du tome 2, L'élixir de l'oubli, du Paris des merveilles écrit par Pierre Pével et réédité aux éditions de Brajlon. Alors je dis réédité parce qu'il s'agit en réalité d'une trilogie qui date d'il y a une dizaine d'années maintenant, puisque le premier tome a dû sortir pour la première fois en France en 2003-2004 dans ces eaux-là, donc oui ça fait plus de 10 ans même, mais j'ai complètement craqué sur les illustrations de couverture des éditions Brajlon qui sont somptueuses. Je m'étais acheté le premier tome, alors ça remonte un petit peu maintenant, c'était sur un salon du livre. Et carrément je suis incapable de me rappeler si c'était celui de Montreuil ou celui de Paris, mais en tout cas c'était sur un salon et ça fait déjà quelques mois de ça maintenant. Voilà pourquoi je me suis procuré le deuxième tome. Je me dis que de cette manière ça va peut-être me motiver à sortir de ma palle le premier. Quoi qu'il en soit, on est dans un univers fantasy. Dans cette histoire qui se passe à Paris au début du XXe siècle, on a une tour Eiffel qui est en bois, on a des chats volants, on a des arbres qui parlent, on a des fées, des gnomes, et c'est réellement l'inventivité et l'univers absolument riche et foisonnant de cet auteur qui attise ma curiosité et me donne extrêmement envie de me plonger dans cette histoire. Ayant lu il n'y a pas longtemps un livre en anglais, ça m'a donné très envie de m'en procurer un nouveau. Du coup j'ai jeté mon dévolu sur Vicious écrit par V.E. Schwab et sorti aux éditions Titan Book. J'avais très envie de découvrir la plume de V.E. Schwab après avoir entendu des avis hyper élogieux concernant notamment ce livre. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de deux personnages qui s'appellent Victor et Ellie, qui sont hyper amis à l'université avant de devenir ennemis mortels. Il faut dire qu'ils ont voué leurs années d'études à essayer d'acquérir scientifiquement des pouvoirs faisant d'eux des super-héros et ils y sont parvenus. Par contre, l'un des deux a atterri en prison tandis que l'autre fait absolument tout sauf le bien sur Terre. Donc il faut réussir à arrêter cet homme avant que des catastrophes horribles se produisent. Et voilà ce que je peux vous dire de cette histoire. J'ai lu un seul livre concernant des super-héros auparavant. C'était un livre de chez Michel Lafon qui s'appelle Les Prodiges. Je l'ai lu en début d'année et j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a donné d'ailleurs envie d'en tester un nouveau dans un registre un petit peu plus adulte. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que je lirai prochainement ce livre. Si vous avez vu ma vidéo de sortie livresque pour le mois de septembre, mon prochain achat ne vous étonnera certainement pas.
puisque je me suis acheté Rebelle du désert chez PKJ, écrit par Alwyn Hamilton. Je vous avais dit que je ziotais cette sortie depuis que le livre était sorti en anglais tout simplement, et j'étais absolument heureuse de voir que quelques mois plus tard à peine, ça y est, la sortie française était annoncée. Je pense que j'ai dû me le procurer 2 ou 3 jours après sa sortie française, donc je me suis ruée dessus. Pour autant, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais lire ce livre, ça pourrait tout aussi bien être dans un an et demi, mais peu importe. Il me le fallait le plus rapidement possible, maintenant je l'ai et je me sens beaucoup mieux, voilà. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Amani, c'est ça, oui. Voilà, Amani, qui vit dans le désert, qui en a absolument marre de sa vie monotone, et un beau jour, elle va prendre la fuite en compagnie d'un fugitif accusé de trahison, et elle va tout simplement l'aider à mener une révolte contre le sultan. Ce qui m'attire dans ce récit, c'est vraiment le côté désert, le côté sultan, calife, princesse du désert, le sable. Et en plus, il y a l'air d'avoir une espèce de mythologie maghrébine assez fascinante avec, vous savez, les djinns, ces espèces de génies un petit peu malfaisants. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça et je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession. Le dernier livre que j'ai à vous présenter pour clôturer ce book haul du mois de septembre, il est encore dans son carton puisque je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres pas plus tard que ce matin. Du coup, je vais l'ouvrir devant vous. Pour ma part, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, ça va pas être un gros suspense. J'avais déjà commencé à tirer sur la languette et après je me suis dit non mais attends, de toute façon tu vas filmer ton book haul, donc autant l'ouvrir devant les gens, comme ça les gens verront ta tête absolument horrifiée si jamais le livre est abîmé, ça pourrait être drôle, voilà. Bon, j'espère quand même qu'il ne sera pas abîmé. Du coup, je continue de tirer de manière assez lamentable, je dois avouer, sur la languette. Voilà. Hop. Et donc, à l'intérieur, est-ce que vous allez voir quelque chose si je vous montre comme ça? Ou comme ça, je ne sais même pas dans quel sens. Bref. C'est donc une sortie, pareil que comme Rebelle du désert, que j'attendais avec impatience, qui est sortie en date du 23 septembre, je crois. Tadam! T'es pas abîmé? T'es pas abîmé? Oh, t'es pas abîmé. Oh, c'est cool. Ah, je suis contente. Il s'agit donc du tome 3 de la série Meg Corbin, écrit par Anne Bishop, et sorti aux éditions Milady, donc dans sa version poche, parce que j'ai commencé à les prendre en poche, je poursuis en poche. Et c'est de l'urban fantasy, c'est une série que j'adore énormément et dont je vous ai déjà beaucoup parlé, dans laquelle on suit le personnage de Meg Corbin, qui est une prophétesse de sang, c'est-à-dire qu'elle s'inflige des coupures sur son corps à l'aide en général d'une lame de rasoir, et chaque coupure lui procure des espèces de visions prophétiques. Du coup, les prophétesses de sang sont extrêmement prisées et la plupart sont enfermées dans un institut où les gens payent pour avoir des visions de leur futur. Et Meg réussit à s'enfuir d'un institut comme celui-ci et elle va trouver refuge dans un enclos habité par les autres. Et les autres, c'est tout simplement une espèce de groupe de créatures surnaturelles où on trouve des élémentaires aussi bien que des vampires, aussi bien que des loups-garous, que des métamorphes, etc. etc. Les autres dominent le monde, ils tolèrent tout simplement la présence des humains, mais guère plus, et ils vont prendre le personnage de Meg sous leur aile. Elle va d'ailleurs travailler pour eux et comment vous dire, c'est trop bien, cette saga est géniale et je vais lire ce 3e tome dans quelques jours, je pense, dans une semaine ou deux, quelque chose comme ça, en tout cas au mois d'octobre, en compagnie des copines blogueuses Althea et Béa, et il me tarde énormément de pouvoir me replonger avec délectation dans cette saga. Gros soupir. Mon book haul est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si nous avons quelques réceptions en commun. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!